Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, j'ai écouté la dernière émission du Raptor, Maître Gims doit partir ou je sais pas quoi, en présence de la fine équipe catholique. Donc vous avez la grande bourgeoisie catholique, Henri de Lesquen, collabo possible que De Gaulle, d'ailleurs, contre laquelle De Gaulle vitupérait, à l'endroit de Perfit en disant ces gens-là n'ont rien compris, ils sont toujours du côté des collabos, de Pétain, etc., parce qu'ils veulent que rien ne change. Ensuite, vous aviez la jeune garde catholique, donc Virginie Vota, la groupie d'Adrien Abozy, qui était aussi présente. Donc on avait la fine équipe, là, en présence du Raptor, voilà, donc un jeune qui a dû lire 2 livres dans sa vie. J'y reviendrai sur son cas, parce que lui, il commence à m'énerver sérieusement, là, à diffuser ses idées collabos dans la jeunesse française, dans la jeunesse de mon pays. Il vient avec ses valeurs maghrébines, de violence verbale, n'y bref, je ferai une vidéo sur lui, je vais m'occuper de son cas, parce que lui, il n'y a pas grand monde qui ose lui dire grand chose, parce que justement, il a de l'audience, vous comprenez, on s'en prend pas au Raptor. Il n'y a que Soral, voilà, parce que lui, il a plus d'audience que lui, ou je sais pas quoi, il peut rivaliser. Mais moi, j'en ai rien à fiche, vous voyez. Et moi, je suis pas sur une question d'audience ou quoi, je dis la vérité, et la vérité, c'est elle qui triomphe. Donc, désolé, le Raptor, tu vas pas triompher, et tu vas te manger. Tu vas voir ma vidéo sur toi, ça va bien t'éduquer, j'espère. Alors, donc, je vais revenir sur cette vidéo, parce que là, on avait... sur cette émission-là qui vient de passer, on avait la quintessence de la collaboration française. Donc, c'est quand même hallucinant que ces gens-là se prétendent résistants, déjà, alors que Abozy, qui était un peu le centre, alors c'était Lesquen, le centre de l'émission, mais Abozy se réclame du maréchal Pétain, déjà, maréchal empêché, je sais pas quoi, et tandis que, alors Vota dans sa roue, évidemment, et Lesquen, lui, c'est... si vous écoutez son positionnement sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fausse théorie du glaive et du bouclier, de l'épée et du bouclier, du colonel Rémy. Donc, De Gaulle, c'était l'épée, et Pétain, c'était le bouclier. Comme si, en 40, les gens allaient se dire, alors, on va monter une stratégie, il y aura De Gaulle qui fera l'épée. C'est n'importe quoi, c'est un truc a posteriori que les gens ont inventé pour justifier la collaboration. Voilà la réalité. Donc, les vrais résistants aujourd'hui, comme hier, sont contre les collabos. Et réciproquement d'ailleurs, parce que je ne sais pas si ça a traversé l'esprit d'Henri de Lesquen, mais les collabos, Pétain avait condamné à mort De Gaulle, et les résistants se faisaient tuer par la milice, au cas il aurait oublié ça. Donc c'est du pipeau de A à Z, et alors je vais vous démontrer là, ce qui s'est passé dans cette émission, que ces gens-là sont des clowns, mais dangereux, parce qu'ils séduisent, évidemment, voilà, c'était toute la question à un moment dans la stratégie, il faut séduire, c'est le diable, c'est le diable qui séduit. Voilà. Moi, mon but, c'est pas de séduire, justement, parce que dans la Bible, je suis chrétien, moi, et je sais très bien que dans la Bible, il est dit, c'est le diable qui vous séduit. Il faut pas, déjà, il faut pas se séduire soi-même, ça c'est 1 Jean 1,8, si vous dites que vous êtes sans péché, vous vous séduisez vous-même. Et la vérité n'est point en vous. Voilà, donc il faut ni se séduire nous-mêmes, ni chercher à séduire les autres. De Gaulle, quand les résistants arrivaient dans la résistance, et il les remerciait pas chaleureusement, merci, bravo, machin, il leur disait, vous n'avez fait que votre devoir. Voilà, c'est normal que vous soyez là. Vous êtes français patriote, donc vous êtes là. Et voilà. Donc on ne cherche pas à séduire quand on est résistant et patriote. On cherche à dire la vérité et à virer l'ennemi. Déjà, on a bien identifié l'ennemi. Vous allez voir que ces gens-là, évidemment, ne l'ont pas bien identifié. Et en préambule, je vais dire que Henri de Lesquen, je vous renvoie à ma vidéo sur lui, on m'a dit « Oui, tu étais trop dur, il est libéral comme toi, il est patriote comme toi ». Le libéralisme, c'est pas ma marotte aujourd'hui. Je ne lutte pas pour le libéralisme. J'aimerais que la France soit plus libérale, en effet, et moins marxiste, mais il y a un ennemi là qui s'appelle l'islam. Et Henri de Lesquen n'est pas du tout contre l'islam, comme on va le voir. Il a d'autres priorités, ce monsieur. Et c'était pas très clair quand j'avais fait ma vidéo sur lui. Maintenant, ça l'est. Et vous allez voir, je vais beaucoup plus taper dessus. Donc si je regrette une chose, c'est de ne pas avoir assez tapé sur lui dans ma vidéo. Vous voyez, donc c'est le contraire. Parce que, comme il le dit lui-même, il touche énormément de jeunes, parce que c'est la marotte des 18-25, voilà. Et donc, et là, il faudra que Conversano, qui s'oppose à tous ces gens-là, et heureusement d'ailleurs, il faudra que Conversano fasse un bon boulot auprès des jeunes, pour les récupérer de la collaboration, là, parce que franchement, ça va trop loin. Alors,
Justement, rien sur Conversano pendant cette émission, alors que, voilà, on connaît maintenant l'histoire. Je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites, si ça vous intéresse, ma vidéo sur Papacito notamment. Ces gens-là, ah non, je ne sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo sur Papacito, peu importe, ces gens-là ont invité Conversano à venir dans l'émission, ils l'ont désinvité de manière lâche, je pense, par un Twitter, et derrière, il y a un des participants réguliers, récurrents de l'émission qui s'appelle Dario Shevchenko, un orthodoxe, un débile, je crois qu'on peut le dire, qui a carrément discuté, il y a une vidéo, je vous invite à la voir, c'est rien inventé, qui a discuté avec un des ennemis intimes de Conversano, qui a dit des saloperies sur lui, qui a révélé des trucs sur sa vie privée, etc., pour venir lui casser la gueule. Eh bien, vous voyez ce Dario Shevchenko, là, qui est un gars qui antisémite au possible. Alors c'est pour ça que Conversano, il devrait se poser des questions là, sur l'antisémitisme, parce que c'est le bon projet, hein, parce que tous ces gens-là, ils sont tous antisémites, hein, plus ou moins rabiques. À Bozy, il est moins que de Lesquin, mais c'est les mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le soralisme. Donc Soral, il a tendu énormément de pièges sur les 3 principaux pièges, pro-islam, antisémite, marxiste. Hein. Quand vous arriverez à vous sortir de ces 3 pièges-là, et pas juste 2 ou 1, il faut se sortir des 3, bah là vous serez sur la bonne voie. Donc l'antisémitisme, voilà, c'est Dario Shevchenko, qui est une brute, je pense, même quand il parle, c'est une brute. Il comprend rien, je sais pas, vous avez certainement pas envie que ce gars-là soit votre copain, et donc il planifie, complote ces deux-là pour aller casser la gueule de Conversano. Voilà. Ils n'ont rien trouvé de mieux que ça, et donc Dario Shevchenko est un invité permanent de leur émission, au Raptor, et eux ils couvrent, ah non. Et d'ailleurs il y avait une question à un moment dans l'émission, alors il faudrait réunir la dissidence, sous-entendu, moi j'ai compris comme ça, hein, et Conversano, alors pourquoi vous l'avez désinvité, pourquoi vous couvrez les activités d'un... pas être... Non, là je serais trop méchant, donc je ne veux pas utiliser de terme, enfin de Dario Shevchenko qui veut lui casser la gueule. Alors c'est quoi ces valeurs-là? Comme l'a dit Conversano lui-même, il a plus à s'en faire des Français de souche, là, hein. Et bien c'est ces gens-là qui veulent lui casser la gueule à lui, plutôt que les musulmans. Bon, il est aussi menacé par les musulmans, mais ça c'est encore autre chose. Donc là où je suis content de cette émission, c'est que les lignes commencent à apparaître très clairement, parce que là vous avez tous les collabos. Rissen, c'est bien un antisémite lui aussi, bah lui il se dit carrément collabo, lui il a les couilles de le dire, voilà. Bon, Abozy se dit pétainiste, donc voilà, au bout d'un moment, vous avez les camps là, nous on se dit résistants, désolé. Ceux qui disent, ouais, tu te prends pour qui, je sais pas quoi, eh ben oui, on est dans la lignée de Gaulle et de Jean Moulin. Donc, désolé pour vous, hein, c'est comme ça. Donc, alors selon Delesquin, c'est la différence, il faut que la droite se défasse des camps d'Aulle, donc antiracistes. Voilà. Mais je suis désolé, Conversano, il se dit raciste, pour moi il ne l'est pas, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur Conversano n'est pas raciste, mais lui il se dit raciste. Alors on voit bien que la séparation là, historique qui est en train de se faire sous nos yeux, elle n'est pas entre les racistes et les antiracistes, elle est entre ceux qui désignent l'islam et les tenants du système islamique comme l'ennemi, okay, qui sont assez intelligents, qu'ils soient libéraux, racialistes ou je sais pas quoi, qui sont assez intelligents pour se regrouper derrière la bannière anti-islam. Et vous avez les autres qui disent c'est les Lumières, c'est le cosmopolitisme, c'est toutes ces conneries là dont ils parlent, qui ne sont pas du tout... On va voir justement où mène cette stratégie. C'est une stratégie de ligne Maginot, défensive, de perdant, de loser, et normal. C'est normal, Pétain était un loser incarné, c'est le gars qui a perdu, se revendiquer d'un perdant, évidemment, on a une stratégie perdante. Alors, je vais vous détailler ça, mais je vais prendre l'émission dans sa chronologie, vous allez voir. Donc, Abozy déjà hurle, alors Lesquin, bon, il a beaucoup de défauts, bon, c'est un collabo, de l'oligarchie déjà, hein, je le rappelle, donc ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, payé par l'oligarchie toute sa carrière. Et payé pour faire quoi? Pour faire une politique de l'oligarchie, hein, au ministère des Finances en plus, à Bercy. Donc il n'y a pas plus collabo. Et là, il touche sa retraite, pépère, tranquille, hein, énarque, voilà, l'énarchie, ben, c'est lui. Mais bon, il dit des choses bien quand même. Je ne veux pas essentialiser. Il est libéral déjà. Enfin, il a un discours libéral. Est-ce qu'il l'est? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, voilà, il a répondu sur les questions. Peut-on être nationaliste et libéral? Et il a dit oui. Il a renvoyé les petits soldats de l'Action française. Alors, vous êtes où, l'Action française, là? Il faut vous réveiller un peu. En 40, vos aïeux, ils défilaient
Le 11 novembre 40, il défilait sur les champs et il se faisait tuer à bout portant par les nazis. Hein. C'était autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ah non, attention, nous on n'a pas dit qu'on était contre l'islam parce que l'islamisme, hein, éventuellement, si il y a des attentats, parce que sinon... Eh oh les gars, vous avez perdu vos couilles ou quoi? Donc c'est l'islam le problème dans ce pays. Donc virons-le, et donc il faut que les gens de l'Action française nous rejoignent, là, franchement, au bout d'un moment. Mais non, là, c'est un peu... Pourquoi est-on libéral, monsieur de Lesquen, machin, et il l'a renvoyé dans ses 20 mètres. Bon. Mais il a aussi dit du bien de Jean Calvin. Ah oui, parce que ça, il est pas trop con, Lesquen, à ce niveau-là. C'est pas un catholique comme Abosi, voilà, il y a différentes écoles. Vous allez voir aussi, sur le pape, ils sont pas d'accord, c'est n'importe quoi. Mais il a dit du bien de Calvin, l'un des plus grands français. Ce que je pense moi, hein. Moi je pense même que c'est le plus grand, vous voyez. En plus, je suis calviniste, Lesquen n'est pas calviniste, il est catholique. Alors, s'il était cohérent, il serait calviniste. Mais non, faut pas trop demander à ces gens-là. En tout cas, il dit du bien de Calvin, et alors là, vous voyez Abosi exploser. Enfin, on le voit pas. Mais j'imagine dans le studio, c'était non, comment vous pouvez dire ça, vous êtes fou, Calvin, non. Voilà, c'était ça, Abosi. Il se prenait la tête, parce que pour lui, effectivement, quand vous lisez l'Institution de la religion chrétienne de Calvin, il y a une page sur deux qui démolit l'Église catholique. Et franchement, elle le mérite. Parce que c'est n'importe quoi l'Église catholique, depuis déjà le temps de Calvin, vous voyez, et bien avant. Donc, Abosi, c'est le diable pour lui. Calvin, c'était un théocrate, comme si son Église catholique, elle n'était pas théocratique, elle n'était pas... il n'y avait pas un souverain étranger là, auquel ils font allégeance, tous ces gens-là, donc c'est une double allégeance, hein, et depuis des siècles. Donc, ça m'a fait un peu rire. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que Papacito m'a répondu hein, à ma vidéo. Alors ce grand gaillard là d'1m93 courageux, hein, des muscles partout, etc., punchline, machin, qu'est-ce qu'il a répondu hein, à ma proposition de débat? Une image, voilà, faut pas trop leur en demander, hein, c'est pas des intellectuels. Elle répond une image, c'est une image de la Saint-Barthélemy. Voilà. Donc sous-entendu, on va être massacrés. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent dire, ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien dans le slip, déjà. Plus ils en font, moins ils en ont. Voilà, c'est comme ça que je les résume. Et donc, ils vous envoient une image de Saint-Barthélemy en disant « ferme-la ». C'est les musulmans qui disent « Hitler aurait dû finir le boulot avec les juifs », et les catholiques qui disent « on aurait dû finir le boulot avec les protestants hein. ». Voilà la réalité. Donc, ça va se payer un jour. Parce que là, les catholiques sont en perte de vitesse depuis des siècles. Ils sont la cause principale de toute cette merde qu'on a aujourd'hui. Ce sont les pères de l'humanisme. Et dans une émission encore précédente, Adrien Abosi, du Raptor, Adrien Abosi a dit « oui, mais il a le libre arbitre ». Voilà. Donc pour lui, c'est... Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à voir tout ce que je dis, qui est vrai, c'est que ces gens-là sont humanistes, hein, les catholiques. Le libre arbitre humain, le libre arbitre. Voilà. Bah non, il n'y a pas de libre arbitre humain, c'est les humanistes qui croient ça. Tu es un humaniste, Abosi. Voilà. Et donc on ne va pas vous lâcher, parce que là, tant que vous vous en prendrez à la jeunesse française notamment, puis à la France en général, bah vous serez nos ennemis, et donc ça risque pas de changer. Donc rejoignez-nous, arrêtez vos conneries catholiques, là, soumettez-vous hein, à la France éternelle, qui n'est pas catholique, elle est occupée par le catholicisme, mais elle n'est pas catholique, la France éternelle, ça c'est votre propagande. Les vainqueurs écrivent l'histoire, hein. Donc jusqu'en 1789, c'est vous qui avez écrit la France est fille aînée de l'Église. Non. La France, elle était la France avant vous, figurez-vous. Elle n'est pas devenue la France en 496, au baptême de Clovis, comme vous n'arrêtez pas de dire. Donc là, je rejoins d'ailleurs nos amis païens, voilà. Nos ancêtres les Gaulois, c'est pas nos ancêtres les catholiques. Donc, l'analyse raciale, elle a du plomb dans l'aile en plus. Donc là, je passe au point suivant. Alors, là, c'est... justement, ça devrait intéresser Conversano, et ça l'a intéressé, il a tweeté d'ailleurs là-dessus, parce que Lesquen, à un moment, a dit « les Maghrébins sont blancs ». Voilà. Alors lui, quoi? Non, ils sont pas blancs. Et voilà. Donc vous n'êtes même pas d'accord entre vous, les gars. Donc ça montre bien que c'est pas une analyse sérieuse. Vous êtes soi-disant des racialistes, vous y connaissez. Il faudrait demander son avis à Hassen. Alors, Hassen, est-ce qu'il est blanc ou pas? Parce qu'il est maghrébin. Et donc, on voyait bien que ça lui posait quand même un problème. Et quand j'ai débattu avec lui, il était d'accord de dire qu'il pouvait risquer sa vie si son propre camp arrivait au pouvoir. Voilà. Donc il y a bien deux écoles, apparemment... Ils tomberont jamais d'accord, parce qu'une fois que c'est figé. Hein. Donc Lesquen lui dit non, les Maghrébins sont blancs, et donc c'est moins un problème que les Congoïdes, les Noirs. Parce que les Noirs... Alors lui, justement... Et non, mais avant de venir à ce problème stratégique, parce que ça pose plein de questions, et notamment stratégiques, et donc Conversano là, et Lesquen ne sont pas d'accord. Pour le Conversano, justement, il a fait sa sortie chez Soral avec les Maghrébins, parce qu'il ne les considère pas comme blancs, hein, précisément. Bon.
et qu'il n'y a pas que la culture arabo-musulmane qui lui pose problème à Conversano. Donc, mais pour Lesquin, si, ils sont blancs. Et pour Lesquin, à un moment, il y a un gars qui lui parle, qui lui fait une dédicace d'Éthiopie, là, et alors Delesquin répond, j'ai noté parce que c'est tellement débile, c'est pour vous montrer la logique raciale et racialiste jusqu'où ça vous mène. Comme débilité, vous vous contredisez vous-même en permanence. Donc, Delesquin répond, les Omororo, ou les Omoro d'Éthiopie, sont de vrais Congoïdes, mais si vous êtes Amara, vous n'êtes pas Congoïde, mais caucasoïde légèrement métissé. Et donc ça, je vois très bien où ça va mener, c'est toi, t'es pas assez blanc, c'est quoi ta race, c'est quoi ton ADN, c'est fou votre logique, arrêtez le massacre. Conversano, il est pas con parce qu'il s'est rendu compte que c'était une stratégie qui menait nulle part. En tout cas, j'espère, parce qu'il a dit dans son émission chez Tepa, la vraie bannière, c'est la bannière anti-islam. C'est ce que je prône, moi. Et donc, tu vois, c'est encore une preuve. Normalement, tu devrais faire alliance avec Lesquin, si tu étais sous la bannière racialiste, et ben voilà, tu te rendrais compte que le gars, il dit les Maghrébins sont des Blancs, et attention, il y a une différence entre Éthiopiens. Ah bon, c'est nouveau. Il y en a qui sont caucasoïdes maintenant. N'importe quoi. Bon, enfin voilà. Et donc, on en arrive sur la stratégie, parce que c'était intéressant d'ailleurs. Pour une fois, dans la dissidence, il y a quelqu'un qui parle de stratégie. Alors, on se demande bien d'où ça leur est venu. Et donc, Raptor dit, alors, monsieur Delesquin, c'est quoi votre stratégie culturelle, je sais pas quoi. Alors, voilà, je résume, hein, aucune. Ils n'ont aucune stratégie, ces gens-là, c'est de dire, ah ben, on va gagner. Voilà, c'est ça leur stratégie. C'est zéro pointé, comme en 40, oh ben, on verra bien, on va faire notre révolution nationale, et puis c'est bon. Voilà, donc eux, ils sont même pas dans le cas de Pétain, c'est-à-dire qu'ils sont pas au pouvoir, mais ils s'y voient alors dans combien de temps, on leur demande. Ah bah, Marx, alors déjà, Lesquin qui prend comme exemple Marx, ça continue. Mais bon, là c'est pour l'exemple, il dit voilà, il a écrit son livre en 1800 je sais pas combien, et puis ses idées ne sont arrivées au pouvoir qu'en 1917, donc ça a mis 75 ans. Alors moi je le verrai peut-être pas, mais mes enfants ou mes petits-enfants le verront. Voilà, alors c'est ça la stratégie de ce monsieur, hein. Et ça je l'avais déjà dit dans la vidéo sur lui. C'est un loser, c'est un défaitiste, c'est un gars qui n'a rien... Il a son âge, il a 69 ans, bientôt 70, sa vie est derrière lui. Il a rien fait, il a collaboré activement avec l'oligarchie. Qu'est-ce que vous attendez d'un gars comme ça qui vous donne une stratégie gagnante, c'est-à-dire offensive, comme en 40, hein? Il fallait pas une ligne Maginot ou une collaboration. Ça, c'était la défaite assumée, c'était la honte, c'était l'humiliation de la nation. Et ces gens-là se présentent comme des gens patriotes avec le courage et l'honneur. Mais non, c'est le contraire. Le courage et l'honneur, ils étaient à Londres et ils étaient dans la France résistante, là. Parce qu'ils avaient une stratégie offensive. De Gaulle est allé à Londres, il a pris les devants, il est allé vers les Alliés, et il a mené une stratégie offensive de guerre de l'information, voilà, et de guerre de position. Il s'est positionné, il a positionné notre armée, on a commencé à gagner de petites victoires, la Bir Hakeim et la suite, et voilà, c'est ça, des gens résistants, je suis désolé, et donc c'est ça une stratégie, et ça a duré 4 ans, hein. Alors là, ça durera peut-être plus longtemps, parce qu'effectivement, c'est pas le même genre d'ennemi, c'est pas le même genre d'occupation, je suis d'accord. Ça a commencé déjà en 2001, le 11 septembre. Mais, moi, je me vois pas. C'est comme Breivik, 2083, eh oh les gars, en 2083, la France, elle sera déjà morte, hein. Donc eux, ces gens-là, voilà, c'est comme Breivik, alors, bizarrement, alors qu'ils partagent pas trop son analyse, mais ils se disent, bon, bah voilà, dans 75 ans, on sera au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Mais non! Dans 75 ans, la France, elle sera musulmane. Il faut vous réveiller. Vous croyez... C'est n'importe quoi. Ces gens-là ne sont pas cohérents ni consistants. C'est là où on le voit. Alors, c'est les sujets qui fuient absolument. Et donc, quand le Raptor, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à celui-là, parce que ça, c'est la question qui tue, justement. Ça les met à poil. Ils en ont pas de stratégie. Ils en ont pas. Et ça le montre bien. Et moi, j'en ai une. Voilà, on me moque. Vous verrez. Moi, je viens de la commencer seulement, ma stratégie. Vous voyez ? Donc, si les gens veulent me juger déjà, bah, rira bien qui rira le dernier, vous allez voir. Donc, en plus, il dit n'importe quoi, Delesquin, Marx, il parle, enfin, Robespierre, Marx, sa théorie, elle est arrivée au pouvoir en 1917, elle était déjà au pouvoir sous Robespierre, ça s'appelait pas le marxisme, mais c'était la même chose. Et d'ailleurs, Marx est inspiré de Robespierre, beaucoup plus que Lénine. D'ailleurs, Lénine s'est inspiré aussi de Robespierre, autant que de Marx. Bon, donc là, il n'y a aucune consistance, et vous allez voir, il va plus loin, Lesquin, parce que plus tard, il va dire le marxisme est mort en 68. Franchement. Donc là, voilà, au moins, cette émission, elle a l'intérêt de mettre les gens à poil, voilà.
vous êtes des collabos, vous êtes des losers, des défaitistes, et donc vous n'avez aucun intérêt stratégique pour la France. Donc ça, au moins, ceux qui suivent Lesquin, là, et qui sont libéraux même, ils doivent l'être quelque part, ou alors c'est juste la racialisation qui les intéresse. Ça serait triste. Mais tous ces gens-là devraient nous rejoindre. Et alors là, vous allez sur une vraie stratégie, vous allez sur paixenfrance.wordpress.com, vous allez voir. Là, on est en train de lancer une machine de guerre, hein, une machine de guerre de l'information pour commencer, vous allez voir. Alors, en 40, ces gens-là, ils auraient fait la Révolution nationale. À Bosy, ils s'en réclament encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Il faut être dingue quand même, là. Il faudrait un peu ouvrir les yeux et les oreilles. Et à la Libération, ils auraient pleuré toutes leurs chaudes larmes et puis ils auraient été épurés. Voilà. Alors, le marxisme est mort en 68 selon Lesquin. Non mais là, comment on peut dire une connerie pareille quand on se dit libéral en plus? Mais alors lui, voilà, c'est l'antisémitisme son projet. Hein. Ça, faut pas l'oublier, et ça je l'avais déjà dit dans sa vidéo, parce qu'il l'a pas dit là, parce qu'on lui a dit, on l'a briefé, hein. Ah non, monsieur de Lesquin, là, vous pouvez critiquer le CRIF, il ne manquera pas d'ailleurs, la LICRA, mais ne prononcez pas le mot juif. Alors il a quand même parlé de la coterie juive en critiquant F de Souche qui relaie tout le temps Zemmour et Finkielkraut. Alors je suis bien d'accord avec lui, tiens. Alors ça c'est pour une fois, on est d'accord sur Calvin, on est d'accord sur le libéralisme, mais on est d'accord sur F de Souche. F de Souche qui relaie tout le temps Finkielkraut et Zemmour, mais c'est insupportable. Bref. Mais le marxisme est mort en 68 et remplacé comme ça par le cosmopolitisme. On ne sait pas d'où ça sort, ça vient tout de suite. Alors, le cosmopolitisme est né sous Diogène, hein, donc vous y êtes pas les gars. C'est né sous Diogène, là, vous n'avez rien compris en fait. Ceux qui parlent du marxisme et tout ça, non, c'est bien plus loin. La France, elle est occupée depuis Diogène, vous voyez, n'importe quoi. Enfin ça, je vous renvoie à ma vidéo sur Lesquin, j'ai développé cet argument, parce que franchement... Bon, c'est le marxisme culturel et le marxisme qui est au pouvoir aujourd'hui. En 68, le PC, il n'a pas disparu. Hein. Et puis la CGT, elle n'a pas disparu non plus. Non, mais franchement, il y a effectivement le gauchisme qui est arrivé en plus. C'est le marxisme culturel, oui. Donc au marxisme, c'est surajouter le marxisme culturel. Ah bah bravo. Le marxisme n'a pas disparu pour autant, il s'est renforcé en 68 ans. Voilà. Donc l'ennemi, voilà, là on discute stratégie. Quel est l'ennemi pour vous, monsieur de Lesquin, lui, demande le Raptor. Ah, c'est le cosmopolitisme. Voilà. Et il va plus loin, là, parce qu'il dit, c'est pas l'islam. Voilà. Et il dit, l'islam est moins grave que... L'islamisation est moins grave que la congoïsation. C'est quoi la congoïsation de la France? C'est l'africanisation de la France, si vous voulez. Et là, ça vient de son problème du début, qui considère que les Maghrébins sont blancs. Et donc, pour lui, c'est moins grave l'islamisation, parce que, comme ce sont des blancs, on peut les christianiser, et donc on restera dans la phrase de De Gaulle, qui cite tout le temps sans l'avoir comprise. La France est un pays majoritairement de race blanche, de culture gréco-latine, et de religion chrétienne. Voilà. Et donc, c'est débile. Si la France devient musulmane, elle est foutue, elle est morte, elle est cuite. Je l'ai dit plus, mais lisez 2048, Mosquée Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si vous pourrez la trouver encore, mais voilà, tout est dit. Vous vous retrouvez dans une France musulmane, c'est foutu. D'ailleurs, le livre se termine mal, sans vouloir spoiler. Donc, ces gens-là, non. Et à Bosy, on n'entend pas, là, il n'ose pas, parce que c'est entre lâches, vous comprenez? Alors, entre lâches, il n'y a que sur Calvin qu'il a... Ah non, vous pouvez pas dire ça, quand même. Je vous laisse dire toutes vos conneries, mais sur Calvin, non. Et alors, sur le pape aussi. Alors voilà, justement, sur le pape, c'est le point d'après. Ils sont pas d'accord sur l'église conciliaire. Henri de Lesquin dit le pape est hérétique, Bosy dit non. Ils sont même pas d'accord entre eux, c'est n'importe quoi. Et leur Raptor, il rigole parce qu'il fait baisser la tension, évidemment, il commence à y avoir une tension sur le plateau et tout. J'avais l'impression d'être chez Ruquier, quand le Ruquier il commence à rigoler, quand Zemmour il tapait sur les invités. Vous êtes des rigolos, vous reproduisez ce qu'il y a dans le système. Vous êtes des copies du système, simplement vous faites moins d'audience et vous n'êtes pas au pouvoir, voilà, c'est la seule différence. Vous êtes les mêmes, vous êtes des copies conformes. Et alors si on vous remplace vous, si on remplace les gens du système par vous, ben, ce sera la même merde. Voilà. Lesquin annonce présenter une liste aux européennes. Ah voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire ces gens-là. Rouler pour le système justement, voilà, l'oligarchie. Légitimer l'oligarchie en présentant des listes. Voilà, ça ils savent faire ça. Ça leur coûte un bras, un argent qui serait bien précieux à la vraie résistance, mais ils préfèrent le jeter par les fenêtres au profit de l'oligarchie en plus. Et 30 minutes plus tôt, Lesquin venait de dire « Ah, on n'est pas en démocratie, hein. » Moi je vous le dis. Bah si on n'est pas en démocratie, qu'est-ce que tu vas faire dans les élections? C'est comme Asselineau que tu critiques, mais il a fait la même chose que toi. Parce que votre orgueil, là, ne pouvait pas vous empêcher d'aller aux élections. Je ne sais pas ce qui vous prend.
C'est d'avoir sa gueule sur une affiche, ou c'est quoi qui vous intéresse, là? Ou c'est de faire 0,9% comme Asselineau, comme il a encore fait en Polynésie, là, j'en profite pour le dire. J'avais dit qu'il ferait 0,9% en Polynésie, il a fait 0,93%. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là. C'est des losers. Il était interviewé par la Tribune des Pirates. Hein, je vous rappelle, j'ai découvert ça depuis que j'ai fait ma vidéo sur lui, Lesquin. Et là, il était interviewé entre les deux tours. Ah, c'est con, parce que le gars, en plus de la Tribune des Pirates, qui est un musulman, hein, donc déjà, il accepte des interviews par des musulmans, par l'ennemi, mais nous, quand on veut débattre avec lui, vous voyez, ah non, vous n'êtes pas assez, je sais pas quoi. Je vais y venir. Et donc, la Tribune des Pirates lui demandait, mais monsieur de Lesquin, vous avez dit que Marine Le Pen était une femme de gauche cosmopolite. Alors, il n'avait pas dit ordure cosmopolite, mais comme il le dit d'Asselineau, mais bon, de gauche et cosmopolite. Là, on est entre les deux tours. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, mais je ne le dis plus. Alors vous voyez, la colonne vertébrale d'un type pareil, et ça c'est normal, le gars qui roule pour les élections, c'est un gars qui n'a pas de colonne vertébrale, c'est un politicien, c'est un énarque, voilà, désolé. C'est ça. Et donc, il ne le dit plus. Ah, ne comptez pas sur moi pour le dire, je vous renvoie à l'extrait. Il est pas dans l'humour dissident. Si, il est dans ma vidéo, l'humour dissident, justement. Parce que je l'ai mis autant pour faire rire que pour me foutre de sa gueule, figurez-vous. Parce que là, il est minable, il est ridicule, il est pris sur le fait. Ah non, mais je ne le dis plus que c'est une femme de gauche et cosmopolite. Hein. Je l'ai dit avant le premier tour, je le dirai peut-être, dit-il, après le second tour, mais ne comptez pas sur moi pour le dire aujourd'hui. Voilà, donc il espérait la victoire d'une femme de gauche et cosmopolite. C'est n'importe quoi de Lesquin. Rien que sur cet extrait-là, on peut le passer en boucle, là, aux jeunes lesquinistes, là, et ben t'es cuit, tu vois rien. Voilà. Le gars qui est même pas capable de dire, écoutez, la politique c'est de la merde, on n'est pas en démocratie, Marine Le Pen, j'en ai rien à fiche. Il a appelé, j'ignorais ça, si j'avais su, je l'aurais massacré dans ma vidéo sur lui. Il a appelé à voter Marine Le Pen. Voilà. Une femme de gauche, cosmopolite, selon Henri de Lesquin. Non mais franchement. Alors, en 2007, parce que j'ai creusé un peu aussi sur ce mec-là, en 2007, il était à Riposte, hein, quand il était encore, il n'était pas encore à la retraite, notre cher énarque. Et donc, qu'est-ce qu'il disait en 2007 sur le plateau de Riposte? Il faut l'assimilation. Voilà ce qu'il faut. Pas de remigration. Ah non. Il parlait pas de remigration. Il parlait, le grand débat sur le plateau, c'était est-ce qu'il faut les intégrer ou les assimiler? Il lui disait non, l'intégration c'est n'importe quoi, il faut les assimiler. Eh ben voilà, vous avez Henri de Lesquin en fait, c'est ça, c'est le gars, il vous roule dans la farine depuis 10 ans, et vous continuez à croire en ce gars-là. Et j'en profite pour dire qu'il a toujours refusé de me recevoir dans son émission Radio Courtoisie, parce que je suis d'origine juive, c'est ça la vérité. Il n'a jamais dit pourquoi. Il n'a jamais dit d'ailleurs qu'il avait refusé de me recevoir, mais c'est un fait. En 10 ans, j'ai été reçu par beaucoup d'animateurs de Radio Courtoisie, j'ai même refusé d'ailleurs certains, comme, comment s'appelle-t-il? Le gars Ratier, parce qu'il ne faut pas déconner, il y a des limites, j'ai mes limites, et de Beketch aussi j'avais refusé, voilà, parce que l'antisémitisme à ce niveau, je ne peux pas cautionner, au bout d'un moment, non. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, moi je commençais, je n'allais pas m'affilier tout de suite avec des antisémites de ce niveau. Et donc, Lesquin, lui, c'est le contraire. Il ne va pas s'assimiler, il ne va pas être amalgamé avec un juif, hein, d'origine juive, comme Jean Robin, quelle horreur. Donc il a toujours refusé de me recevoir dans son émission. Voilà. Alors qu'il recevait X fois certains de mes auteurs, ça ne le dérangeait pas parce qu'ils n'étaient pas juifs. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Lesquin propose de débattre avec n'importe qui est un minimum de politesse, un minimum... Et ben voilà, moi j'ai écrit 40 livres, je suis poli, je ne t'ai pas insulté, j'ai juste dit que tu étais un collabo, un défaitiste. C'est pas une insulte. Surtout d'après toi, la théorie du bouclier et de... Voilà, toi tu te considères comme le bouclier alors, moi je me considère comme l'épée. Mais on va voir qui triomphe entre le bouclier et l'épée, hein, entre le catholique et le protestant justement. Donc, je lui propose, comme un Papacito d'ailleurs, mais Papacito c'est dégonflé, voilà, comme une baudruche, parce que ces gens-là n'ont rien dans le slip. Plus ils en font, moins ils en ont. Voilà, c'est la nouvelle expression, tiens, vous pouvez le noter. On va faire un hashtag sur Twitter, là. Plus ils en font, moins ils en ont. Donc, Papacito c'est dégonflé, voilà, sa réponse c'est une image de Saint-Barthélemy. Alors moi d'ailleurs je lui ai balancé l'image de mon livre noir du catholicisme, hein, figurez-vous, parce que c'est la même image, c'est une autre image, bien plus esthétique d'ailleurs, lui qui se dit pour le beau, il m'a balancé une image toute moche. Et moi je lui ai balancé une belle image, si vous regardez la couverture de mon livre noir du catholicisme, c'est autre chose. Et donc,
Voilà, Papacito qui se dégonfle pour un débat. C'est pas étonnant, je le savais d'avance, mais c'était pour le montrer, justement. Et donc là, Papacito, il n'y a rien dans le slip. Donc les punchlines, tout ça, c'est nul, zéro. Alors maintenant, on va voir si Lesquin a quelque chose dans le slip. Donc je lui lance à lui aussi le défi. Voilà. Allons-y, Henri. Hein, Henri de Lesquin. Voilà, avec ta particule là. On va voir si tu as quelque chose dans le slip. Viens débattre avec Jean Robin, avec lequel tu n'as jamais osé débattre, ni même invité dans ton émission, à Radio Courtoisie. Ben, viens débattre chez Tepa ou n'importe où tu veux. Voilà. Moi, je suis juste en Polynésie, donc je ne peux pas me déplacer physiquement. Mais à l'endroit de ton choix, voilà, mais moi de préférence chez Tepa, parce que ça serait un endroit neutre, parce qu'il t'a reçu récemment, et il m'a reçu récemment. Donc voilà, il serait en mesure de faire cet échange neutre. Donc vas-y, accepte ce débat, et je vais te mettre à poil, hein, Henri de Lesquin. Parce que là, ça commence à suffire. Bon là, je t'ai déjà mis à poil, mais en face, je vais te poser 2-3 questions, et puis je vais te montrer 2-3 choses qui montreront bien à tes suiveurs, là, que tu vaux rien. Voilà. Mais rien, c'est la défaite incarnée, Henri de Lesquin. Voilà, depuis 50 ans. Donc ça, c'est pas, on n'a plus le temps maintenant. Là, la France, elle s'islamise chaque jour, et le gars, il nous parle de dans 75 ans. Et Virginie Vota, Adrien Bozzi dans son sillage, hein, d'ailleurs, parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes avec 40 ans de moins, c'est tout. Voilà, mais Adrien Bozzi, je propose même pas le débat, parce que lui, Jean Calvin, oui, quand il hurle comme ça, déjà, il m'a jamais répondu, même par un tweet. Faut pas trop lui en demander, pas plus que Vota d'ailleurs. Lesquin, lui, il serait plus capable de vouloir me mettre à poil. Bah vas-y, essaye, je t'attends. Voilà, la proposition est lancée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.